Je commence avec de la crème bébé que j'applique avec mes doigts, là où j'en ai besoin sur le visage. Une fois appliquée, je vais l'estomper avec mon pinceau et utiliser mes doigts pour mes yeux. Je préfère utiliser mes doigts car avec un pinceau, j'ai tendance à être un peu lourde de main. Je n'aime pas tirer sur la peau autour des yeux, donc j'utilise mes doigts. Et aussi, la chaleur de vos doigts signifie que vous n'avez pas à utiliser autant de crème bébé car la chaleur la fait fondre dans votre peau et donc c'est beaucoup plus léger, ça se sent beaucoup plus confortable et vous finissez simplement par ne pas avoir besoin de autant de produits. Je n'utiliserai pas de base pour ce look car je veux que le look soit grunge et ait l'air vieilli, donc je vais utiliser un fard à paupières rouge cuivré en l'appliquant sur toute la paupière avant de l'estomper. Je vais simplement accentuer la couleur dans le coin interne de l'œil en la remontant jusqu'au sourcil. Mais le plus important est de s'assurer qu'il est vraiment bien estompé. Même si c'est grunge, cela ne doit pas être trop flou. Ensuite, j'exagérerai un peu les sourcils. Je vais simplement apporter de légères modifications, sans trop exagérer. Par exemple, dans le coin interne, nous voulons vraiment les remonter, juste avoir un peu de courbe à l'entrée de l'arc, puis vers les extrémités, les faire recourber à nouveau pour leur donner cet air triste, mais pas au point de ressembler à des dessins animés. Avec un fard à paupières marron de la palette 120, je commence par le coin externe de l'œil et estompe dans le pli en m'assurant que c'est bien estompé. Exactement comme avant, même si c'est un look grunge, cela ne signifie pas que l'estompage doit être mauvais. Peu importe la couleur restante sur votre pinceau, appliquez-la simplement sur les cils inférieurs. Passons à l'eyeliner noir pour souligner intensément la paupière inférieure. Aucun soin n'est nécessaire pour cette partie. C'est juste pour que les cils que nous allons appliquer plus tard se fondent bien dans l'œil et ne semblent pas trop collés. Et vous allez aussi l'appliquer sur la paupière supérieure. Encore une fois, soyez désordonnés. Remontez légèrement le coin externe en entrant dans le pli. Je vais estomper avec mon doigt pour obtenir cet aspect désordonné et vieilli, mais vous pouvez aussi utiliser un pinceau si vous préférez. Pour coller les faux cils, il faut d'abord déterminer où vous allez les placer sur votre œil une fois qu'ils sont fabriqués. Une fois que vous êtes sûr de l'endroit où ils vont être placés, vous allez prendre un peu de colle pour cils, juste en ligne sur le dessus, vous n'avez pas besoin de couvrir le tout, et si quoi que ce soit, ne le faites pas, car l'idée de ces cils est qu'ils sont censés bouger avec votre peau, donc vous avez juste besoin d'appliquer un peu de colle pour cils le long des bords, et ils devraient coller parfaitement bien. Appliquez des faux cils sur la lèvre supérieure, puis passez à un crayon à lèvres prune. Je vais vraiment exagérer et remplir toute la lèvre, sauf pour la lèvre inférieure où je ne vais pas remplir le milieu parce que je veux faire semblant que ce personnage a mordu ses lèvres parce qu'elle est nerveuse ou qu'elle a peur de devoir dire aux gens « Oups, votre temps est écoulé, c'est l'heure de mourir ». Donc après cela, vous voulez appliquer du gloss à lèvres. Et c'est tout. Nous avons terminé. Pour capturer ton cœur et te ramener à la maison. Pour capturer ton cœur et te ramener à la maison. Tu ne me trouveras jamais partie